Sorti peu de temps après le blockbuster éponyme, Terminator Judgment Day se présente sous la forme d'un jeu de flingue librement adapté du film de James Cameron. Développé par Midway, il sortira d'abord dans les salles d'arcade, puis l'année suivante sur console, sous le nom de T2 The Arcade Game. Nous nous intéressons aujourd'hui à la version Mega Drive, compatible avec le Sega Menaceur, le flingue officiel de la bécane, dont je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Sans surprise, la version Mega Drive diffère de la version arcade sur le plan des graphismes et du contenu. Exit les digitalisations, remplacées ici par du pixel art, ainsi que certains ennemis ou séquences. Pour le reste, cette conversion n'a pas à rougir de l'original. A ma connaissance, la version Mega Drive n'avait été testée que dans Joystick et avait été plutôt bien accueillie. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas un amateur du menaceur. Même si cet accessoire a un look plutôt rigolo, pour moi cela donne au jeu qu'un intérêt assez limité. Pourtant, il faut être franc et reconnaître que Terminator 2 avec le menaceur est plutôt un très bon jeu. Pour moi, les jeux de flingue ne sont devenus réellement attirants qu'à partir des 32 bits, et avant de connaître un regain de popularité avec les Virtua Cop et autres Time Crisis, ce genre était considéré comme mineur à l'époque des 16 bits. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a un point qui ne souffre pas débat, c'est le fait que le jeu a réussi à retranscrire fidèlement l'ambiance de Terminator 2. Malgré la perte des digitalisations à la Mortal Kombat, les personnages, robots et autres décors semblent tout droit tirés du film. Alors bien sûr, tout se déroule sur des décors souvent un peu vides et ternes, sans parler des animations assez sommaires. Mais j'ai trouvé l'atmosphère du titre plutôt réussie, secondée il est vrai par une excellente bande-son signée Matt Fornis. J'ai joué mes premières parties à l'aide du flingue de Sega. La précision de l'engin sans être parfaite est plutôt correcte. Cela dit, on remarque très vite que la visée souffre d'un lag et d'une inertie pénalisante. J'ai donc rapidement fait le choix de jouer à la manette pour plus de réactivité dans le déplacement du réticule. Et croyez-moi, cela ne sera pas de trop, car le titre n'est pas facile, et ce dès le 3e niveau. Alternant les séquences bourrines avec des passages plus subtils où votre précision sera mise à rude épreuve, T2 est un jeu assez exigeant qui requiert un minimum de patience et de détermination. Attendez-vous ainsi à recommencer des dizaines de fois certains passages, comme celui où il faut escorter John Connor ou la séquence finale contre le T-1000, celui-ci se révélant être une vraie teigne. Cela dit, je n'ai jamais ressenti de la frustration au point de vouloir balancer ma manette, ce qui est plutôt bon signe en ce qui me concerne. Malgré sa difficulté, T2 reste un jeu d'arcade accessible à ceux qui apprécient ce type de jeu, forcément un peu répétitif dans leur principe, mais plutôt défoulant, surtout après une journée de travail. Le Sega Menaceur n'étant pas indispensable, c'est en outre un titre plutôt bon marché. Toutefois, sachez que beaucoup de personnes considèrent la version Super NES comme plus fidèle à la borne, alors préférez cette dernière version si vous avez le choix.